l'aventure. Ouais, et la tension monte et on a affaire certainement à une très bonne cuvée 2003 de ce GNT avec la présence d'un concurrent qui vient d'être élu cheval Hermès de l'année. Il se nomme Général du Lupin avec un record de victoires dans les événements, plus de 15 concurrents qui a écumé la France de long en large, s'imposant pratiquement sur toutes les pistes. Il est peut-être un des meilleurs chevaux au monde à l'heure actuelle et vous l'aviez entendu tout à l'heure, Jean-Paul Marmion le précisait, c'est le cheval de ma vie. D'autres concurrents pour essayer de lui faire mordre la poussière, Général du Pommeau, pas mal non plus en ce qui concerne le palmarès de ce concurrent. C'est le plus riche de l'épreuve, plus de 3 500 000 €, vainqueur de prix d'Amérique. Il était présent dès 2 ans, il est encore présent désormais, il en a 9. Peut-être va-t-il encore briguer une participation à un nouveau prix d'Amérique. C'est ce que précisait tout à l'heure Jean-François Marie. Il devra nous rassurer aujourd'hui. Quito du Vivier, c'est le jeune de l'épreuve, c'est l'étoile montante. Est-il capable de contrer des concurrents capables d'accélérer à plusieurs reprises dans un parcours? Nous en aurons la réponse tout à l'heure. Seul le fait qu'il se montre encore un petit peu tendre peut eh bien, ne pas lui permettre justement de mener sa tâche à bien. Ce n'est jamais évident. Alors on pourrait peut-être tirer les marrons du feu à des concurrents comme Indien du Bocage. Indien du Bocage, c'est un cheval dur, ne vous méprenez pas. C'est vrai qu'ici, son entraîneur va sans doute courir pour les places, mais c'est un concurrent qui pourrait jouer un très très beau rôle ici à l'arrivée d'une épreuve comme celle-ci. À droite de l'écran, c'est Jean-Baptiste Duvivier, il porte le numéro 11, concurrent qui était une cote bien évidemment anormale si l'on se fie à certaines de ses tentatives obtenues cette année. N'oublions pas qu'il avait battu Général du Lupin. Celui-ci s'était certes montré fautif, mais attention car Philippe Allaire n'est pas le genre d'homme à présenter un cheval dans ce style d'épreuve s'il n'estime pas son concurrent capable de jouer un tout premier rôle. Surtout qu'il allait très très vite lors de ses canters. Un départ qui est imminent. Et il y en a un loin en plus, hein. Faites-leur faire demi-tour devant. Avec un lot tout à fait remarquable, nous le disions. Et peut-être à la clé un record, un homme tendu, Jean-Paul Marmion, même s'il l'est moins, le précise-t-il que par le passé, car le cheval ne rend que 25 mètres et il est plus sûr. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là encore d'un grand rendez-vous à ne pas manquer pour ce Hongre. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Et les voilà partis désormais pour cette clôture du Grand National du Trot. Quito, Duvivier, Jacal ont été les plus rapides avec un excellent départ pour Hermès d'Aufort au deuxième échelon. Et bien, Général du Lupin a été parmi les plus rapides. Hamster Doré a laissé le plus clair de ses chances au signal. Notez que Hilster d'Espien et Fanidol se retrouvent à l'arrière-garde dans une course qui va certainement barder. Le 13, Hamster Doré a été disqualifié. Quito, Duvivier vient s'emparer du commandement maintenant avec Jacal à sa hauteur. Indien du Bocage qui vient fort en dehors. Non loin du groupe de tête, il y a Hardy de Léo alors que les concurrents vont passer dans quelques secondes devant les tribunes. Hermès d'Aufort, le numéro 6, occupe une bonne place également. Qu'en est-il du favori Général du Lupin? Eh bien, il patiente, il est en avant-dernière position. Jean-Baptiste Duvivier est à sa hauteur et derrière eux, il y a Hilster d'Espien, Fanidol et Général du Pommeau. Un passage dans quelques secondes devant les tribunes. Indien du Bocage en dehors qui tente de rejoindre en tête Jacal et Quito Duvivier. Non loin des premiers, Icori des Bois avec Hermès d'Aufort un peu plus loin à l'extérieur. Commence à se rapprocher maintenant. Herba Bourbon juste dans le sillage d'Hardy de Léo avec toujours Général du Lupin parmi les derniers avec Jean-Baptiste Duvivier ainsi qu'Hilster d'Espien et Fanidol. Un peloton qui va régulier mais sans plus car devant eh bien, on n'a pas durci la course qui va permettre à Herba Bourbon d'accélérer dans la partie descendante de cette épreuve. Herba Bourbon en tête de la descente. Jean-Baptiste Duvivier commence à déboîter maintenant. Et Général du Lupin va peut-être revenir. Une accélération foudroyante d'Herba Bourbon en dehors qui l'amène aux avant-postes. Jacal va tenter peut-être de la contrer. Quito Duvivier est là. Hermès d'Aufort n'est pas très loin. Indien du Bocage est en épaisseur pratiquement depuis le départ. Un peu plus loin, Jean-Baptiste Duvivier a progressé à sa main. Il est venu très facilement. Hardy de Léo est là. Et puis à l'arrière-garde, toujours Général du Lupin aux prises avec Hilster d'Espien qui est en dernière position. Hilster d'Espien. Bientôt la partie montante de cette épreuve sans modification. Jacal, Herba Bourbon dans cet ordre. Devant le numéro 6 à la corde, Hermès d'Aufort. À l'extérieur, Indien du Bocage qui fait les épaisseurs depuis le départ. Pas très loin du groupe de tête, Quito Duvivier. Le long de la corde, patiente toujours Tête de Coquille. Alors qu'à l'extérieur, on essaie de se rapprocher avec le favori Général du Lupin qui va tenter de surprendre sur une pointe ses adversaires. Jean-Baptiste Duvivier est à sa hauteur et Hilster d'Espien essaie de venir. C'est un superbe match auquel nous sommes en train d'assister avec Général du Lupin qui passe à l'offensive à 1100 mètres de l'arrivée. Il précède le long
long de la corde des concurrents qui le contre pour le moment, car Quito du Vivier vient de sortir. Quito du Vivier qui se rapproche, vitesse grand V, avec Quito du Vivier qui passe à l'offensive en montant. Jacal qui essaye de le contrer. Herba Bourbon qui est au centre. Général du Lupin qui s'apprête à déboîter. Jean-Baptiste du Vivier est là. Attention également à les concurrents comme Indien du Bocage. Ilster d'Espien qui essaye de se rapprocher en dehors dans le sillage de Jean-Baptiste du Vivier. Direction l'intersection des pistes. Quito du Vivier avec également Herba Bourbon. Général du Lupin qui attend patiemment. Non loin du groupe de tête, il y a Jacal. À l'extérieur, on note la présence toujours non loin des premiers de Jean-Baptiste du Vivier. Ilster d'Espien qui malheureusement pour lui ne peut pas accélérer. Le dernier tournant en vue. Quito du Vivier à sa poursuite. Général du Lupin en troisième position. Herba Bourbon, Jacal qui ne sont pas très loin. À l'extérieur, toujours Jean-Baptiste du Vivier. Il reste en suspension. Hermès Dauphin n'est pas très loin. Un mano à mano terrible entre Quito du Vivier et Général du Lupin qui le laisse sur place maintenant. Général du Lupin qui accélère à la sortie du tournant. Il va tenter de conserver le meilleur. Quito du Vivier se défend très chèrement. Alors que on revient maintenant avec Icori des Bois, avec Général du Pomo qui va tracer une ligne droite fantastique. Général du Lupin en tête à 150 mètres de l'arrivée. Devant Quito du Vivier qui lui offre une belle réplique. Général du Pomo qui termine merveilleusement devant Icori des Bois. Général du Lupin va l'emporter devant Quito du Vivier. Général du Pomo, Icori des Bois et Fanidol extraordinaire. Général du Lupin devant Quito du Vivier. La troisième place pour Général du Pomo devant Icori des Bois et Fanidol. Oui Jean-Paul, merveilleux, sublime, fantastique, je n'ai plus d'adjectif pour ce cheval. Oui, il a fait une superbe course aujourd'hui et ça m'a fait énormément plaisir de le voir faire la montée une nouvelle fois comme ça. Bon, le cheval, il est dans un état exceptionnel, il a fait le principal aujourd'hui. Je ne vous ai pas quitté des yeux, au passage devant les tribunes, la mine s'est un petit peu crispée et au fur et à mesure de la course, vous vous êtes décontracté. Oui, c'est vrai, parce qu'il était enfermé devant les tribunes, alors j'ai eu un petit peu peur qu'il reste un petit peu là. Et il s'est bien dégagé en haut de la montée et ensuite ça a été assez facile quand même. Merci Jean-Paul, votre femme. Ça y est, soulagé? Ça va, c'est super, c'est super. Merci beaucoup. Annick est soulagé, Jean-Paul Marmion est aux anges, c'est fait pour Général du Lupin. Un an après sa victoire dans cette même épreuve, il double la mise. C'est un très grand champion. Il s'impose dans cette clôture du Grand National du Trot 2003. Mais pour les grands champions, il faut une grande adversité et c'est extraordinaire ce qu'a réussi à faire Quito du Vivier qui portait le numéro 3. Il lui a donné une magnifique réplique. Il est deuxième. Général du Pomo nous a enthousiasmé. Il est troisième, c'était le numéro 16. Icori des Bois a défendu sa partie. Il est quatrième. Fanidol vient prendre la cinquième place devant Jean-Baptiste du Vivier. Que demander de plus? Superbe course, magnifique, beaucoup de courses tactiques aussi et on a vu plein de belles choses. On a vu un grand Général du Lupin, ça on en était habitué. Quito du Vivier, super parcours. Et on a vu un Jacques Grisanti juste après l'arrivée aux Anges. Il est à notre micro parce que Général a fait quelque chose de super. Allez, on le voit à l'image en tout cas. Jacques Grisanti, c'est un soulagement de voir Général du Pomo faire cela aujourd'hui à Vincennes. Et l'action qu'il avait en phase finale. Un grand boulot de Jules Lepentier, il fait du super boulot avec son cheval. L'autre jour à Cabourg, il n'était pas comme là. Aujourd'hui, il a eu du jus tout au long du parcours. Les deux acteurs principaux de cette clôture du Grand National du Trot, on avait Stéphane Delassalle et Quito du Vivier avec Général du Lupin et Jean-Michel Bazir. Ici, on a le clan des généraux. Et c'est tout sauf une armée. Avec vous, Olivier. On peut avoir en même temps le gagnant du GNT et du Prix d'Amérique, là. Ouais. Vous m'entendez? Oui, Stéphane. Jean-Paul. Olivier. Non. Oui, je suis en compagnie de Jean-Paul Marmion qui est avec le propriétaire, Jackie Grisanti. Il est troisième et c'est presque une victoire. C'est formidable, c'est formidable. Merveilleux, superbe. Formidable. Bon, là aussi, il y a beaucoup d'émotions sur la piste. C'est un petit peu la bousculade en même temps, c'est normal. On veut tous avoir les réactions les plus chaudes possibles. Et merci à Stéphane et Olivier qui sont sur le terrain et qui font leur maximum. On retrouve le grand champion, le crack, le Général du Lupin. On trouve difficilement d'adjectifs pour ce cheval. Olivier, on vous écoute. Oui, en compagnie de Jules Lepentier. Déjà pour moi c'est une grande fierté d'être au sulky de Général du Pomo car c'est un champion et il l'a encore prouvé. Ah ouais, là vraiment bien le cheval rassuré parce que il a vraiment fait une ligne droite exceptionnelle. Ça reste toujours un champion, hein. C'est un petit phénomène et il est vraiment exceptionnel. Il est jamais cuit, il a toujours la force de revenir et vraiment un courage exceptionnel. Sans lui, ça faut qu'il les mange les autres. Ouais, non, mais là, j'aurais fait 20 mètres dans la ligne droite et puis je suis sûr que s'il y a 50 mètres de plus, très plaisant.
Génial, Jules. Oui, messieurs? Allez-y, Vous m'entendez? Stéphane, bien sûr, on vous entend très bien. Oui, je suis en compagnie de Stéphane de la Salle, un très grand Quito du Vivier aujourd'hui. Ouais, c'est un cheval qui vient vraiment sur la montante. Et aujourd'hui, j'ai quand même attaqué de bonne heure parce que je pouvais être pris au piège en montant. Ça venait à 3, j'avais Herbert Bourbon devant. Bon, il fallait que je sorte et j'ai envoyé d'assez tôt, mais après on a tracé toute une ligne droite formidable quand même en allant jusqu'au bout. Racontez-nous, vous aviez à vos côtés Général du Lupin, ça a dû être fantastique. Ouais, et on l'a accroché quand même jusqu'à 30 mètres du poteau et bon après on a lâché prise mais parce qu'on est battu par un extraterrestre, comme j'ai déjà dit, c'est un cheval extraordinaire. Bravo à toute l'équipe, bravo. Bravo à l'équipe de Quito du Vivier, ce nounours qui se transforme en guerrier des pistes l'après-midi nous l'a prouvé aujourd'hui, il était au top et regardez la réplique qu'il a donnée à Général du Pommeau, Général du Lupin pardon, qui vient dans son sillage à 600 mètres. On les voit ici. Regardez, Général du Pommeau est quasiment dernier et il a Fan Idol dans son dos qui va tracer une ligne droite extraordinaire, un petit peu contrarié là dans leur progression par Itzer d'Espien qui est un petit peu sur ses fins. Pendant ce temps-là, il y a deux chevaux qui s'expliquent devant. C'est Général du Lupin et Quito du Vivier qui ont fait vraiment la différence à ce moment-là. Et regardez, Général du Pommeau est obligé de faire le tour et Fan Idol qui est encore englué dans le peloton qui va faire une ligne droite exceptionnelle, plein de bonnes notes. Dommage, Fan Idol n'aura pas le prix d'Amérique Marionneau à courir puisqu'elle sera atteinte par les limites d'âge. Général, s'il est dans cette condition-là le grand jour, il sera pas loin. Superbe finale et Corée des Bois très très bien quatrième. Jean-Baptiste Duvivier venu un petit peu, mais il a été pris de vitesse dans le dernier tournant. Allez, on tourne en piste. Oui, avec Général du Lupin, avec un public tout acquis à sa cause, je vais essayer d'avoir les impressions de Jean-Michel Bazir qui fait un petit peu cache-cache avec moi. Jean-Michel, non, bon, on me dit après, parce que le cheval apparemment semble un petit peu nerveux. Non, allez, à tout de suite. Pas de soucis, Stéphane, c'est vrai qu'on connaît c'est un cheval très très spécial, Général du Lupin, et il se fait peur. Même Jean-Paul, qui est un homme carré, qui a de la force, il est obligé de venir à la tête de son cheval, souvent pour le tempérer. Et l'hommage rendu du public parisien à Fan Idol. Elle le mérite, cette grande dame. Richard Denecher aussi, on parlait des kilomètres de Jean-Michel Bazir tout à l'heure. Sachez que Richard Denecher a fait tout autant de kilomètres il y a très longtemps. Messieurs, allez-y, Stéphane. On entend de la musique classique, Jean-Michel. Le chef d'orchestre, c'était lui. Il est très très nerveux. On s'affaire autour du cheval. Bon allez, on va essayer d'avoir une interview tout à l'heure. Ah, ça se bouscule, ça se bouscule, c'est normal. Général du Lupin est un cheval très difficile et on va continuer à vivre cette ambiance. Oui, mais c'est agréable aussi. Regardez cet hommage de Fan Idol et à Richard Denecher. Richard qui est comme un gagnant de prix d'Amérique ou de Critérium qui salue la foule. C'est vraiment exceptionnel. La synthèse bien, Stéphane. Oui, je me faufile parmi les gardes du corps. Je suis juste à côté de Général du Lupin avec Jean-Michel Bazir, Farid. Jean-Michel Bazir qui demande à Guy Marmion de venir, qui demande à des amis de venir. Jean-Michel, on entend de la musique classique. Le chef d'orchestre, c'était lui aujourd'hui. On entend de la musique classique et le chef d'orchestre, c'était lui aujourd'hui. C'est lui, ouais. Bon, voilà, c'est tout. Il se fait désirer, Jean-Michel. Il y a beaucoup de monde. On voit Guy Marmion également, copropriétaire à côté du cheval. On retrouve Olivier. Oui, aux côtés de Richard, dites-moi, vous nous l'aviez dit, court super. Oui, elle court bien. Malheureusement, j'ai pas trop de gaz en haut de la côte parce que si je peux suivre Général du Pommeau, je suis sûrement peut-être quatrième, mais elle court bien. Elle a fait une belle ligne droite. Elle court bien. J'ai un peu de mal en haut de la côte. Je peux pas garder ma place, autrement, je vais gagner une place. Mais c'est bien. Très bien pour elle. Merci, Richard. Satisfait. Elle est magnifique, Fan Idol. Elle est vraiment magnifique. Elle est aussi magnifique que ce cheval, Général du Lupin, qui, à l'entrée de la ligne droite, prend définitivement l'avantage sur Quito du Vivier. Mais celui-ci lui donne une réplique. Alors Jean-Michel doit sortir la badine un petit peu plus que d'habitude d'ailleurs. Regardez Quito du Vivier. On l'a montré et on revoit Jean-Michel, mais c'est bon. Il sait que là, il a fait la différence. À vous, messieurs, dames. Il vous embrasse. Le champion Général du Lupin a répondu présent pour cette clôture du Grand National du Trot 2003. Et on a vu, en bas de l'écran, vous avez vu, Jean-François, un petit truc passer.
Ça devait être certainement les oreilles de Général qui est passé à 100 à l'heure. Ah oui, L'autre Général, Général oui, Dupomo. oui, Général Dupomo, il allait très très vite et on voit Jean-Michel qui a quand même été obligé d'employer peut-être un petit peu plus que d'habitude Général Dupin, malgré qu'il rendait que 25 mètres, alors que d'habitude il rend 50 mètres, mais il a été obligé d'aller quand même jusqu'au poteau, bien qu'à 20 mètres du poteau il a commencé à saluer tout le monde, mais on sait que c'est un grand showman, Jean-Michel. Il tient la barre du pied droit et il salue de la main droite, donc c'est extraordinaire quoi. Il a répondu présent, hein, bien sûr, Général, devant Quito Duvivier. Excellente réduction kilométrique quand même. Hein. Pour les 2850 mètres de la grande piste, c'est quand même une excellente réduction kilométrique, mais la piste est bonne aujourd'hui. Hein. Comment cela s'est-il passé pour tous ces champions? Très bon départ de Quito Duvivier.